ce que vous devez connaître si vous avez obtenu votre visa, les règles à respecter. Je vous dis tout dans cette vidéo. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Alors, félicitations pour toutes ces personnes qui ont obtenu leur visa. Aussi, mes encouragements pour ceux qui n'ont pas eu leur visa. Vous pouvez toutefois refaire l'année prochaine la procédure Campus France. Pour ceux qui sont en attente, continuez à attendre parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore obtenu leur visa. Il faut savoir que le visa étudiant, c'est une visa qui vous est donnée par rapport à votre objectif pour venir étudier en France. Et cette visa va vous accompagner pour une durée temporaire pendant vos études. Une fois que vous avez terminé vos études, vous n'avez plus droit à cette statut étudiant. Vous allez rester dans une situation irrégulière si vous ne changez pas de statut. Et donc, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Première des choses, vous devez valider votre visa dès votre arrivée en France. Une fois que vous êtes arrivé en France, validez votre visa. Vous avez 3 mois pour valider votre visa. Là aussi, si vous oubliez de valider votre visa, vous risquez d'être dans une situation irrégulière, impossible de renouveler pour l'année prochaine parce que le visa a une durée de 1 an. 1 an après, vous devez solliciter le renouvellement. Le renouvellement de votre visa va dépendre aussi à votre inscription. Et donc, si vous n'avez pas pris l'inscription dès votre arrivée, vous allez dire dans votre tête que non, je ne vais pas fréquenter cette année, je fréquente juste l'année prochaine. Vous aurez du mal à renouveler votre visa parce qu'il vous faut l'attestation d'inscription, vos relevés des notes de l'année en cours, pour renouveler votre visa. Et vous devez savoir aussi les dates à laquelle vous devez renouveler votre visa pour qu'on vous donne le titre de séjour étudiant. Vous devez renouveler votre visa dans un délai de 3 mois avant l'expiration de votre visa. Donc, à partir du 9e mois de votre visa, vous pouvez déjà commencer à faire les démarches pour demander au renouvellement de votre visa. À la place, on va vous donner le titre de séjour. Ça, c'est très important à connaître, de mettre dans votre crâne quelque part. Vous devez savoir aussi qu'en tant qu'étudiant étranger, vous devez travailler sur le sol français. Vous pouvez faire les jobs étudiants au minimum 20 heures par semaine. Là aussi, respectez les heures de travail. C'est très important. Si vous ne respectez pas les heures de travail, vous allez dire non, ils vont rien savoir. On peut vous donner au refus de renouvellement de votre titre de séjour si vous travaillez trop. Ils vont se dire que vous êtes là pour travailler, non pour faire vos études. Votre visa est conditionné pour vos études. Donc, il y a des règles à suivre, à respecter si vous voulez vivre dans ce pays-là, si vous voulez continuer même pour changement de votre statut. Il y aura des choses peut-être qui ne vont pas impacter votre renouvellement, mais au moment du changement de votre statut, ça peut jouer énormément. Et donc, vous devez connaître ça, à cœur qu'en tant qu'étudiant, je dois travailler 20 heures par semaine, pas plus. Maintenant, si durant vos études, durant l'année, vous n'avez pas travaillé, pendant l'été, vous pouvez travailler en temps plein, donc 35 heures par semaine pendant 3 mois ou 2 mois. C'est compréhensible. Donc, faites très attention, respectez les règles. En tant qu'étudiant étranger aussi, votre visa vous donne le droit de voyager. Si vous n'avez pas encore le titre de séjour, vous pouvez circuler dans l'Union européenne, vous pouvez visiter d'autres pays. Cette visa vous donne droit à ça. Vous pouvez voyager par rapport à ça. Mais votre visa doit être validé. Si ce n'est pas validé, vous ne pouvez pas circuler parce que quand on va taper votre nom, on ne va pas reconnaître votre visa. Donc, il faut le valider. En plus, votre visa est temporaire par rapport à votre statut étudiant. Et donc, une fois vous allez finir vos études, il faut changer de statut. Il faut faire le changement de statut. Ça sera l'objet d'une autre vidéo.
Donc, en tant qu'étudiant étranger, il faut se dire dans ta tête que je suis là pour étudier. Si tu étudies bien, tu fais bien ta formation, tu es concentré, à la fin, tu as 99% de chances d'avoir un travail dans ton domaine pour changer ton statut sans pression. Parce que tu peux que changer ton statut dans certains cas. En tant qu'étudiant étranger, premier cas, on fera l'objet d'une autre vidéo sur ça. Mais vous devez rester d'abord concentré pour vos études. Ne courez pas derrière le titre de séjour. Courez derrière vos études. C'est ça qui va déterminer qui vous serez demain dans ce pays-là. Parce qu'on peut te donner le titre de séjour, mais si tu n'as pas une bonne formation, si tu n'as pas l'emploi, tu vas rien faire. Donc, le plus important, c'est d'être concentré en tant qu'étudiant étranger, d'aller à la fac, suivre les cours, respecter certaines règles, rester authentique parce que ne dites pas qu'on vous connaît pas. Moins d'infraction, on peut même vous refouler, on peut même vous retirer votre visa. Donc, savez avec qui vous allez marcher quand vous arrivez. Savez avec qui vous allez parler quand vous arrivez. Tout le monde ne doit pas être votre ami. Ne marchez pas avec des dealers, par exemple. Voilà. Ne restez pas dans les entourages des dealers, par exemple. Vous connaissez vous-même. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager dans vos groupes WhatsApp.